Je m'appelle Judy Opitz. Mon mari, Derek, et moi faisions le trajet de 3 heures pour nous rendre à Phoenix, la capitale de l'Arizona. Je travaille à Holbrook en tant que registraire et assistante administrative, tandis que Derek est l'assistant de maintenance. En ce sabbat après-midi, je conduisais notre Jeep et Derek faisait une sieste sur le siège passager. Nous étions en retard. Il pleuvait abondamment par intermittence pendant le trajet. La route mouillée traversait de nombreuses chaînes de montagnes et je devais négocier de nombreux virages. Pourtant, j'appuyais sur l'accélérateur. Un certain nombre de voitures roulaient à vive allure à côté de nous sur la route. Vers la moitié du trajet, notre véhicule a commencé à faire de l'aquaplanage. En quelques secondes, la Jeep a fait un virage à 180 degrés et s'est écrasée sur une colline debout d'un côté de la route. Elle a ensuite roulé sur le côté de Derek et a glissé sur l'autoroute à reculons, s'arrêtant à environ 75 mètres du point d'impact initial. D'une manière ou d'une autre, la Jeep s'est arrêtée à la verticale sur ses 4 roues. Derek et moi étions sous le choc. Puis Derek a lutté pour ouvrir sa porte. Elle ne bougeait pas. Elle était coincée dans le châssis de la voiture. Derek a senti une odeur de fumée. Craignant que le véhicule ne prenne feu, il s'est exclamé « Nous devons sortir d'ici à ce moment-là. Ma porte s'est ouverte. » « Tu vas bien ?» a demandé la femme qui avait ouvert la porte. La femme avait été témoin de tout l'accident et s'était arrêtée pour aider. Quelques minutes plus tard, une petite foule de personnes a entouré notre véhicule. Ils nous ont demandé si nous avions appelé une dépanneuse. Nous ne l'avions pas fait mais, avant que nous puissions répondre, une dépanneuse s'est arrêtée juste devant nous. Le conducteur, qui possédait une société de remorquage, revenait d'un rendez-vous chez le dentiste. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. Puis, sans que nous ayons eu besoin d'appeler la police, un agent de police est arrivé pour diriger le flux de circulation continu qui nous dépassait. Son aide était indispensable, car notre véhicule, situé dans un virage et sur une pente descendante, n'était pas bien visible pour les véhicules venant en sens inverse. En quelques minutes, notre Jeep était chargé sur la dépanneuse et prête à partir. Nous avons inspecté les dégâts. La Jeep avait 2 roues qui fonctionnaient, un capot et un toit intact. Tout le reste est en ruine. Le véhicule est détruit. Derek et moi sommes assis dans la dépanneuse, essayant de rassembler les morceaux de ce qui s'était passé. Nous avions l'intention d'emmener un ami avec nous à Phoenix ce jour-là, mais le plan n'a pas fonctionné. Normalement, nous voyageons avec notre chien, mais elle n'était pas avec nous cet après-midi-là. De l'autre côté de la route, loin de la colline de boue que nous avions initialement heurtée, il y avait une chute abrupte. Derek et moi avions survécu à l'accident avec seulement des coupures, des muscles endoloris et quelques bleus. Comment était-il possible que nous n'ayons pas heurté d'autres voitures? Comment avions-nous fini à l'endroit? Pourquoi n'avons-nous pas heurté la glissière de sécurité et plongé dans une chute de 30 mètres? La seule réponse possible est que Dieu a épargné nos vies. Il s'est occupé de tout avant même que nous ne prenions la route. Nous avons appris plus tard que 3 amis et familles s'étaient sentis poussés à prier pour nous ce jour-là. Dieu a répondu à leurs prières. Moins d'1 heure après l'accident, des amis de la Holbrook Indian School sont venus nous chercher et nous ont ramenés à la maison. Le psaume, chapitre 94, verset 22, dit « Mais le Seigneur est mon refuge, mon Dieu est le rocher de ma protection. Dieu nous a protégés de nombreuses fois. Nous remercions vraiment Dieu de veiller continuellement sur nous. »